إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام. Wesh à Alfredo Wesh. Donc, pour la suite de notre histoire, on parle toujours de trap marocaine. Au dernier épisode, on s'est arrêté donc en 2013. Et pour la suite de notre histoire, on reste en 2013. J'aurais pu en parler pour l'épisode précédent, mais j'ai choisi de consacrer cette partie pour cet épisode parce que je considère qu'il y a eu un avant et un après à cette période très exactement dans le rap. Déjà grâce aux premiers protagonistes dont on va parler, qui sont un peu à part et qu'on peut pas vraiment catégoriser avec les autres. Mais aussi parce qu'à cette époque, le rap commence à se décomplexer un peu, déjà au niveau de l'autotune, puisque de plus en plus s'essayent au jeu, commencent à expérimenter autre chose. Mais aussi parce qu'à cette époque, les réseaux sociaux rentrent beaucoup dans les mœurs et on commence à avoir des jeunes rappeurs émerger tous les jours parce qu'ils sont partagés sur Facebook et compagnie. Alors oui, ça existait déjà avant, mais je considère que c'est à cette période que ça commence vraiment à se démocratiser, le public rap, ou plutôt les publics rap, parce que je considère qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a plusieurs publics rap. Ils commencent à s'homogénéiser un peu et à ne former plus qu'un public. Et c'était déjà un effet qu'on avait vu aux États-Unis, en France, et c'était un effet qu'avait fait donc la trappe sur le rap français ou américain. Donc on avait plus d'un côté les kiffeurs de rap East Coast, donc new-yorkais, etc., de l'autre les kiffeurs de G-Funk, et de l'autre encore donc des kiffeurs d'horrorcore ou de styles musicaux du Sud ou de la Dirty South. Mais la trap, c'est le premier style musical qui va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde va faire de la trap d'un peu partout dans le monde, et donc ça va former un bloc uni dans le public. Encore une fois, donc on va revenir un peu sur le contexte de l'époque. Donc on rappelle très rapidement, Moro est très actif. Le Mucho est à son pic de popularité ou son prime entre 2013 et 2015, avec la sortie de 2 projets majeurs qui sont Fast Food et le Mad Dalkham. Le rap commence à s'exporter un peu hors des cercles des backpackers ou des geeks du rap. La rue commence à s'introduire dans la boucle, notamment avec cette nouvelle école du rap que représente Okasha Family, avec le Haqad au début et suivi de Spoopoo, de Mr. Crazy ou de Sebatoun, puisque les deux derniers, donc Sebatoun et Mr. Crazy, vont sortir ce que je considère comme étant les classiques de leur carrière respective, étant Jouanou Brika et Ya Khassar et Trassar. Et donc c'est un rap qui va chanter un peu la rue sale, en pleine vague du Tcharmil au Maroc, donc un rap bien jean slim, Air Max et survêt Lacoste. Le mainstream, quant à lui, n'a pas bougé d'un poil, mis à part, on va dire, le raz-de-marée qu'a été Azi Ando Stylo de Dizzy Dross, qui est son premier album, et donc qui est un projet considéré comme un des plus aboutis dans le rap jusqu'à nos jours, mais qui, à mon avis, a marqué un tournant du fait que déjà c'est un album à haute consonance G-Funk, en sachant que c'est un style musical qui avait déjà disparu au début des années 2000 aux États-Unis. Et donc pour moi, ça démontre une forte, on va dire, dissonance et un retard avec ce qui se passe donc outre-Atlantique ou en France, et à mon avis ça a provoqué un certain ras-le-bol du public qui en avait marre de ce rap old school, on va dire, qui avait déjà trop sévi au Maroc. Donc bien entendu ça reste une théorie personnelle, mais je pense que c'est le cas. Donc, fini la parenthèse historique chiante, vous avez le contexte. On peut parler maintenant de ce qu'il y a de neuf et de récent avec Beezmakers. C'est un collectif de rappeurs composé donc de Hoofer, de M-Doc, avec qui donc ces deux-là vont former un autre projet, un sous-groupe qui s'appelle Ghost Project, West, dont on va reparler, qui est très important, Baldak et TEDx. Donc c'est un groupe très particulier, je le disais, déjà de par les sonorités sur lesquelles il joue, puisque c'est calqué ou presque sur ce qui se fait en France. 0, je te fais fumer le bête, fais gaffe à moi, tu vas couler les ailes, la femme se balade dans la rue. Ça sonne donc très neuf, très différent, et surtout ça démontre une proximité avec le rap français qui se concrétisera vraiment un peu plus tard, donc on va en reparler. Donc à partir de 2011, il me semble, Beezmakers sort une série de freestyle, et on sent que c'est déjà clairement expérimental puisqu'il s'essaie à plusieurs styles de rap sur chacun des freestyles. Donc ça va du boom bap à l'ancienne à donc de la trap, avec le premier extrait trap du groupe qui est BMW ou Beezmakers Weed, qui est un remix ou une reprise de Benz the Maker Dance de Juicy J. Beezmakers Weed, Beezmakers Weed. On
en avait déjà parlé donc dans l'épisode 0. Donc c'est un hit US produit par Mike Will Made It et sur lequel on peut notamment retrouver un certain Baus, donc lui, ou donc ce mec de Haut et Fort, donc du dernier film de Nabil Ayouch sur le rap. Et contrairement à son personnage dans le film, c'est pas un vieux con kiffeur de scratch, c'est plus un rappeur qui avait déjà commencé à expérimenter des sonorités un peu plus trap dès le début, donc dès 2011-2012. Donc quelques temps après, il sort des sons comme Marie-Jeanne avec des vibes très joke ou Ateyaba pour les nouveaux. Dès que je la vois direct je craque, après j'ai les yeux qui brillent. Elles sont trop cool, normal que je l'aime, oui pour son confort je me prie. Qui est la première collaboration donc du groupe avec Hades et qui marquera aussi un tournant pour le groupe et la trappe marocaine en général. Un peu plus tard, puisqu'il fera l'ADN musical déjà du groupe, l'ADN artistique on va dire, et parce qu'on entend très facilement les influences du beatmaker qui vont de Booba à Young Thug, et donc ça donne tout de suite un côté beaucoup plus frais, beaucoup plus actuel à leur musique. Notamment sur Saitama, qui sort il me semble en 2015 si je me rappelle bien, et qui propulse encore le groupe dans une autre sphère et contribuera à sa popularité ainsi qu'à celle d'Hades. Un coup de tête, il met qu'un frappe à la Saitama. Un coup de tête, il met qu'un frappe à la Saitama. On est donc maintenant en 2015 dans l'histoire du groupe et ça marque un réel changement pour eux puisqu'ils sortiront la mixtape Double Z qui est finalement juste une compilation des freestyles qu'ils avaient déjà sortis avec quelques exclus, notamment une collaboration avec Moro, donc poussez-vous de là. Vas-y poussez-vous de là, vas-y poussez-vous de là, vas-y poussez-vous de là. Et ce projet se fera avec nul autre que le label Neochrome, donc un label mythique français, de rap français, qui avait notamment travaillé avec Seth Gecko, avec Al Capote, etc. Et à ma connaissance, ça sera West qui fera donc le lien ou la relation entre Neochrome et donc le groupe Beastmakers, puisqu'il travaillait déjà à l'époque avec La Fouine, Mister You, etc. ou La Crime. Et donc c'est là où va rentrer Hades aussi dans la boucle, puisqu'on le sait. Il fera les beaux jours de Rimka, puisqu'il sortira donc la mixtape Monster qui fera office de tournant pour la carrière de Rimka, qui va passer donc du tonton du bled du 113 à une des plus grosses têtes de la trappe française. Malheureusement, donc la collaboration entre le label et le groupe s'arrêtera très vite puisqu'ils sortiront donc le projet et ça s'arrêtera là. Par contre, ils vont prendre West sous leur aile et il sortira avec eux une mixtape ou un EP qui s'appelle Overdose, mais que je ne peux pas vraiment considérer comme du rap marocain puisque c'est exclusivement rappé en français. Donc, mis à part leur historique, on va dire, considérable, Beastmakers rapporteront vraiment un vent de fraîcheur dans le rap marocain avec des nouvelles sonorités, mais aussi une nouvelle identité visuelle, puisqu'on peut voir des meufs, de l'alcool, de la drogue dans leurs clips. On les sent beaucoup moins complexés, ils y vont à fond sur l'autotune. En 2017 d'ailleurs, ils feront de l'afro-trap en featuring avec Toto. Mais malheureusement, ils n'auront pas vraiment une influence majeure sur la trap, puisqu'ils sont un peu à part, ils sont trop loin des codes marocains, mais surtout il n'y a toujours pas ce petit quelque chose qui va faire que c'est cette musique qui fera la révolution du nouveau rap marocain, puisque ça viendra du coup avec quelqu'un d'autre. À ma connaissance, Woofer est encore actif de nos jours, il signe des gens sur son label Monkey Business, il a une collaboration là très récemment avec Demi Portion, donc rappeur français encore, et donc c'est toujours très intéressant à écouter. Donc justement, ce petit quelque chose qui va vraiment changer la face du rap marocain, ça sera pas Beastmakers, ça sera Hliwa. Donc Hliwa, pour le rappeler très rapidement, il est actif depuis 2011 à peu près, il sort ses premiers sons, dont certains qui resteront des classiques dans sa discographie, et qui sortiront notamment sur un EP qu'il appelle Kchebi Baki, me semble. Mais c'est à partir de 2014 qu'il nous intéresse dans notre histoire, puisque c'est là où il commence à sortir donc déjà un son horrorcore. Je vous renvoie à la première vidéo pour ceux que ça intéresse. Mais c'est déjà un petit pas dans le monde du Dirty South. Et c'est en 2015, avec le premier extrait de la mixtape Would Fatema, qu'il sort son premier son trap, donc éponyme de la mixtape, qui s'appelle donc Would Fatema, qui veut littéralement dire le fils de Fatema, donc par rapport à sa mère. خدينا كيناش حسنا المستوى ما كيناش جيلات جيتينا غنشوف لك كنصوتو في كل شي وغنخاورو كرامتك بعويد هاد السوشي خو. Cette mixtape
fera donc ce que je considère personnellement comme le réel tournant du rap marocain. Il pose sur des prods trap, sur des bases on va dire horrifiques, angoissantes à la Tu Sex Mafia, mais surtout en plus des flows de Young Thug, il lui emprunte aussi sa folie. Donc il apparaît sur ses clips tatoué, torse nu, secouant ses cheveux gras devant l'objectif de la caméra avec une gestuelle épileptique. En gros, il ne fait que confirmer toutes les rumeurs qui sévissent déjà depuis Batal Alam, qui est son premier morceau donc publié sur sa chaîne, avec des punchs sans limite, zéro tabou, etc. Mais surtout depuis Mosert Shetan, donc ce fameux son horrorcore, puisqu'on le pense possédé ou membre d'une secte maçonnique, ça dépend des écoles de pensée. Donc tout chez Hliwa et sa musique font qu'on va parler de lui. Son physique, donc squelettique, ses paroles qui frisent le blasphème, qui nous rappellent d'ailleurs Aoud Lil, qui le faisait déjà 10 ans avant lui, qui était un groupe donc, qui parlait beaucoup donc, des tabous de la société marocaine, etc. Il parle librement et sans tabou d'alcool, de drogue, de sexe, etc. Ce qui ne se fait pas dans le rap marocain d'habitude. Mais tout ça est bien entendu là pour faire réagir le grand public. Par contre, le public rap, qui est déjà familier avec Chief Keef à l'époque ou Future, ils le savent et le sentent, c'est nouveau. À l'époque déjà, on ne savait pas vraiment mettre un doigt sur les influences de Hliwa, parce que ce qu'il fait, personne ne le fait. C'est du mumble rap, puisque techniquement on comprend une parole sur deux de ce qu'il dit, mais pas vraiment, parce qu'on dirait pas vraiment du Future ou du Migos. Ses flows, ils changent constamment d'extrait en extrait, et les invités comme Lwind ou Sebatoun prennent des virages artistiques incompréhensibles pour le premier et juste surprenant pour le deuxième. Il pose donc majoritairement sur des prods de Najir Razi, qui restera à ses côtés pour un bon bout de temps et qui s'adapte parfaitement à l'énergie d'Hliwa et qui d'ailleurs fera un bon bout de chemin dans le rap marocain et il est toujours actif de nos jours. Et enfin, pour la dernière analogie entre rap marocain et rap US, c'est un truc que j'adore faire, c'est un peu notre Gucci Mane à nous. Il lance directement ou indirectement peut-être la moitié de la nouvelle génération de 2017, donc la fameuse génération dorée de 2017, dont on parlera pour le troisième et le dernier épisode, dont certains qu'on va bien entendu citer aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Hliwa lance plus de rappeurs qu'il n'en influence vraiment. Pour la simple et bonne raison que le personnage et cette musique ne lui va qu'à lui. Donc il y en a très peu qui s'essayent à ce style. Son influence se fera donc plus ressentir sur le public rap en lui-même, qui se décomplexe petit à petit sur l'autotune, à ce nouveau visuel. On peut parler de rue sans forcément être un charmoula. Il est pile dans l'air du temps, il parle à une génération qui connaît donc ce qui est 2 points al Qarqoubi, mais qui ne se retrouve pas forcément dans les paroles du Rai ou de Mr. Crazy. Malheureusement, dès que le succès commence à frapper à sa porte, quand il commence donc à se faire approcher par l'artiste avec Purple Money ou d'autres labels marocains, c'est travers le rattrape un peu on va dire, et son niveau en prend un coup, on le voit et on l'entend. Surtout, il se fait un peu rattraper par ses concurrents qui étaient déjà autrefois ses alliés et avec qui il commence à se clasher, etc. Mais ça, on verra ça pour le prochain épisode. Hliwa est donc le nouveau visage du rap marocain 2.0. Il sait rapper et l'a prouvé, il l'a démontré par le passé. Son talent d'écriture est indéniable et il n'a pas peur de casser les codes. Il devient donc le premier rappeur un peu à faire la une de tous les médias 2.0 avides de clics et de buzz. Il y a tous les mois une polémique autour de sa personne et ça permet indirectement d'introduire le rap un peu dans la sphère des médias people, avec notamment l'avènement de Chouf TV et d'autres merdes du genre. Il permet donc l'introduction du rap un peu dans les mœurs, on en parle dans les cafés, dans les taxis, même à la télé, en mal plus qu'en bien, mais bon, c'est un début. Pour rester donc sur ce microcosme qu'a réussi Hliwa à créer autour de lui, on va faire une ellipse d'1 an pour passer directement à 2016 avec la sortie des premiers extraits d'un EP donc de Assis Gang qui est Reply, et donc c'est un duo de rappeurs qui traînent avec Hliwa et évoluent autour de lui. Ils enregistrent dans son studio donc aménagé chez lui, etc. Ils utilisent un peu son influence, son rayonnement dans le rap à l'époque. Donc Assis Gang est constitué de l'Inconnu et de Drizzy, sur lesquels on ressent beaucoup plus l'influence donc de Young Thug au niveau des flows, etc. Mais il y a encore un peu cette touche marocaine qui fait qu'on ressent la patte artistique du duo, notamment celle de l'Inconnu, qui, contrairement à son mentor, va influencer une grande partie du rap marocain, donc directement, puisque sa maîtrise de l'autotune fait glisser la pilule beaucoup plus facilement. Ses flows et ses mélodies sont beaucoup plus accessibles que les cris épileptiques de Hliwa.
et c'est ce qui fera de lui, et toujours selon moi, donc c'est une théorie personnelle, un des rappeurs qui aura le plus influencé le rap marocain de nos jours. On peut citer quelques exemples vite fait qui se sont inspirés notamment de ses placements, de sa maîtrise de l'autotune, comme Issam, Harry ou plus récemment Snor ou Cousin. Chacun de ces rappeurs a bien entendu donc sa propre patte artistique, etc., qui développeront au fil du temps. Mais c'est l'inconnu qui commencera vraiment à introduire une dimension un peu arabisante dans sa musique, dans ses fluctuations de voix, dans ses mélodies, etc. On ressent beaucoup d'influence aussi du rail, mais aussi de l'melhoun, etc. Son aisance au micro et pour le coup le fait qu'il soit vraiment et réellement un member rapper à proprement parler va décomplexer un grand nombre de rappeurs qui vont donc donner plus de crédit au rendu final de leur musique, à la musicalité, etc., plutôt qu'à des détails qui ont longtemps hanté donc tous les rappeurs marocains comme les paroles ou les schémas de rimes au scalpel, etc. Donc, niveau trap, en ce moment, le rap est dominé donc par Hliwa et compagnie, mais on fera un rapide détour pour parler d'un petit chef-d'œuvre du rap. Donc en 2015, le rap à ce moment est en train de changer, la trap fait toujours grincer les bandeurs de scratch, etc. Mais même les plus fervents défenseurs de cette école de rap se mettent à sortir de leur zone de confort un peu, on va dire. Et c'est comme ça que des rappeurs comme Nessio, qui est un grand technicien du rap marocain, qui vient de Marrakech et qui sort donc cette année son EP Normal, très diversifié encore une fois, avec des extraits trap très notables. On sent qu'il maîtrise et qu'il écoute cette musique. Il clamera d'ailleurs haut et fort durant toute sa carrière l'inspiration de Booba dans sa musique, et ça va donc de Time Bomb à DUC en passant par Westside. Donc pour ce projet, il s'inspirera un peu plus de Booba de Future, donc vers entre 2010 et 2013, puisqu'il sort le premier extrait en 2013 d'un EP qui sortira finalement en 2015. En 2015, on peut aussi noter donc l'introduction de Guzman dans la boucle. Mais aussi donc Moro qui développe de plus en plus son créneau de son côté et qui s'améliore de projet en projet, qui reste très actif et surtout qui reste constant dans sa discographie. On peut aussi citer le succès considérable de Suleiman Beats, qui est un beatmaker donc marocain qui fait aussi son bonhomme de chemin en France en collaborant avec les plus grands, littéralement donc Alonso, Booba, même PNL, Niro, etc. Enfin, et pour conclure, on va dire, cette période d'émulation artistique du rap marocain, on finira avec un duo qui nous donnera deux des plus grosses têtes du rap marocain actuel, le groupe Exacto, constitué de Mad et de Tani. Le groupe évolue donc autour de Wadreri Squad, c'est le collectif donc de Shayfin, et il livre comme premier produit un projet assez abouti, qui sonne très peu amateur, puisqu'il profite donc des moyens techniques du collectif. Tani, il connaît déjà Hliwa, il profite de son expérience, mais aussi de sa technique au micro, et on le ressent dans sa musique. Le projet aurait pu sortir en 2018 qu'on ne le remarquerait même pas. On voit déjà des gimmicks qui vont rester longtemps dans le rap marocain, le fait par exemple d'alterner des couplets kickés suivis d'un hook et de refrains chantés sous autotune. Les prods elles sont assurés par donc Soufiane AZ, autre grosse tête du beatmaking marocain, mais aussi Showbi lui-même ou Xep, donc dont on reparlera juste après. Le deuxième membre du groupe donc c'est Mad, et de son côté il se cherche encore à l'époque on va dire, mais on ressent déjà ses influences très mélancoliques qu'on ressentira beaucoup plus plus tard. Un peu à la Weeknd, on le sent aussi inspiré de cette nouvelle vague de rappeurs aux États-Unis, puisque c'est les débuts du SoundCloud rap ou le rap de dépressif selon les goûts. Mad fera donc de cet aspect de sa musique sa spécialité, des paroles mélancoliques, des flows très souvent chantés mais toujours avec une justesse incroyable dans les mélodies, et c'est à mon avis dû très probablement à Xep qui depuis 2014-2015 est actif mais malheureusement rappe en anglais.
shit gotta change. On ressent très clairement donc l'influence mélancolique dont je parlais. Et pour faire un petit pont donc sur le dernier projet dont je vais parler, Xcept sera aussi présent sur la mixtape 07 de Shayfin, avec très probablement les premiers sons trap à la renommée nationale, un peu plus mainstream. C'est l'excuse parfaite pour reparler de Shayfin, qui vont rester sur tout le long donc, de cette série de vidéos. Shayfin, donc toujours fidèles à eux-mêmes, nous délivrent un projet très diversifié avec une grosse consonance trap. On sent qu'ils ont trouvé leur créneau et ils le font savoir en mixant donc l'énergie, la voix de Smolix couplée à la justesse des flows et des mélodies de Showbie. Ça fera donc que ce nouveau créneau leur ira comme un gant et donc ils nous offrent les premiers hits, les vrais hits trap marocains. C'est là que vraiment le duo prend un gros tournant dans sa carrière et passe donc des rappeurs premiers de la classe de SFI qui sont très scolaires dans leur rap, etc. à des stars nationales. Ils passent à la radio, à la télé, ils apparaissent sur des vidéos de youtubeurs connus, etc. Là, je m'arrête ici pour cette vidéo et cet épisode. Je parlerai de la suite pour le prochain épisode qui sera donc le dernier, donc le 3e épisode et le dernier de la série, qui parlera donc de cette fameuse génération dorée de 2017. Je sais que plusieurs personnes veulent que je parle de cette période et je vais en parler. C'est une période très importante pour la trap marocaine, pour le rap marocain en général, mais c'est une période d'émulation artistique où il y aura beaucoup d'artistes, etc. Ça va être un peu bourbier, mais je vais essayer d'un peu condenser tout ça et de parler des têtes les plus importantes. Je vous dis donc au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de la chaîne, donc à vous abonner à la chaîne aussi. Et donc je vous dis au prochain épisode. Salut. While you suckers were wearing diapers, we were inventing hip-hop. Well, I wasn't, but these guys were. Let's play it back.